Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 octobre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici et que j'ai eu envie d'utiliser pour ce tirage hebdomadaire, mais également pour tous les tirages à suivre tout au long de la semaine lors des tirages quotidiens. Alors je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine, que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et en me concentrant sur ces dates. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette deuxième semaine du mois d'octobre. J'espère que ce mois d'octobre débute plus sereinement pour vous dans tous les domaines, domaine personnel mais également domaine matériel. On sent que c'est une semaine durant laquelle les choses vont bouger, puisque si vous le constatez, j'ai déjà quelques tas de cartes volontaires qui viennent de s'extraire elles-mêmes de mes mains. Preuve qu'il peut y avoir de l'action, mais aussi des surprises, des inattendus. Nous verrons ça. Comme vous l'entendez, je parle du nez, je suis toujours enrhumée. J'espère que ce n'est pas trop désagréable à l'écoute. Allez, voici ici la carte du verdict et la carte de l'ouverture. Pour moi, on me parle de la possible réception cette semaine, ou pourquoi pas même, c'est déjà en cours, d'une réponse, d'un verdict tant attendu. Alors bien sûr, on peut nous parler de l'arrivée d'un verdict en ordre judiciaire, pour ceux qui effectivement sont dans l'attente de ces choses-là. Et puis ça peut aussi me parler de façon beaucoup plus générale de réception d'une réponse qu'on attendait. Donc par exemple, cela peut me parler d'attendre une réponse dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Alors ça peut être par exemple le fait d'avoir pris contact avec quelqu'un et cette personne vous donne une réponse, pourquoi pas par rapport à une invitation, à un rendez-vous. Voilà, ça peut être de la petite réponse qui est attendue. On me parle également, pourquoi pas, de réponse sur le plan professionnel ou sur le plan financier ou matériel. On vous donne une réponse par rapport à un entretien d'embauche que vous avez déjà passé. On vous donne une réponse par rapport à une demande de prêt que vous avez peut-être formulée. On vous donne une réponse par rapport à un dossier que vous avez déposé dans une administration. Une réponse par rapport à un devis. Voilà, il y a vraiment l'idée de réponse, quelle que soit la réponse et quel que soit le domaine dans lequel vous l'attendez, qui tombe, et à mon sens, qui peut tomber dès le début de la semaine ou qui est déjà tombé là ce week-end. Et puis, il y a l'idée d'une ouverture, donc pour moi, cette réponse, elle est plutôt positive. On voit cette clé qui ouvre les portes et une porte un peu ensoleillée. Donc, il y a l'idée que la réponse, elle est heureuse et qu'on va pouvoir avancer. Alors, si on a reçu justement une réponse d'une personne, que l'on soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, il y a l'idée qu'on avance. Donc, si on était en conflit, il y a l'idée qu'on va passer au-dessus de ça. Pour tous ceux également qui attendaient des réponses plus dans le domaine professionnel, financier ou matériel, on va pouvoir avancer. Voilà, il y a l'idée que tout se débloque plutôt en votre faveur et qu'on va pouvoir avancer du fait de cette réponse, qui peut-être s'était fait attendre. Alors, je vais ici regarder le premier tas de cartes initiales. Il me semble que c'était celui-ci qui était tombé en premier. J'ai la carte de la projection. La carte de la projection, elle nous dit tout simplement qu'on va enfin pouvoir se projeter. On va enfin pouvoir regarder l'avenir avec un petit peu plus de sérénité. Alors peut-être du fait de la réception de cette ou de ces réponses, qui d'ailleurs peuvent affecter plusieurs domaines. Alors j'ai ici la carte du travail. La carte du travail peut nous parler bien évidemment au sens premier de travail, de carrière, mais c'est également une carte qui nous parle de nos routines, notamment du métro, boulot, dodo, gestion de la famille. Voilà, donc ça peut nous parler de pas mal de choses. Bon, j'ai la carte du retard qui peut effectivement nous parler de lenteur, de frein. La carte de la famille qui, comme son nom l'indique, nous parle de famille mais aussi d'amis proches, puisqu'en cartomancie, la famille c'est la famille de cœur et la famille de sang. Il y a le miroir magnétique qui nous parle de fort magnétisme, d'attirer à soi de bonnes choses, et l'hérédité. L'hérédité, ça nous parle de toutes ces choses qui durent depuis longtemps, qui appartiennent au passé ou que
que l'on se transmet de génération en génération. Et puis la carte de l'hérédité, elle met en avant des liens filiaux, donc les liens que l'on a avec nos parents, avec nos grands-parents, mais aussi avec nos enfants. Alors si je regarde déjà ce premier ensemble de cartes volontaires, on me parle effectivement de réponse, puisque c'était notre coupe positive, qui va vous permettre d'avancer et de voir avec un petit peu plus de sérénité et de clarté l'avenir. Il y a également cette idée qu'on a fait ce que on devait faire. En gros, on peut se regarder dans un miroir, on a été droit dans nos bottes. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on récolte des réponses positives. Alors on me parle en tout cas du fait qu'on a pu recevoir et du coup avoir une vision beaucoup plus claire de notre carrière, de ce qui nous attend au boulot. Alors on me parle quand même un petit peu de retard, donc peut-être effectivement que certaines choses restent en suspens. Je vous donne un exemple, vous avez une bonne réponse, une réponse positive, mais qui s'est fait attendre et qui peut encore vous laisser patienter jusqu'au mardi-mercredi, notamment si c'est des demandes, des réponses attendues dans le domaine professionnel. On peut également me parler du fait d'être tout simplement en retard au travail. Alors ça peut être un retard, par exemple le matin, vous arrivez en retard parce qu'il y a une contrariété dans votre routine, et on me parle également, pourquoi pas, de retard. Alors plus général, on a des dossiers en retard, on a du travail en retard, il y a un peu cette idée qu'on court après le temps, au cours de cette semaine, notamment dans tout ce qui touche le travail et nos projets. On me parle également du fait que les choses sont plutôt protégées au niveau familial, et notamment dans tout ce qui touche les rapports parents-enfants, qu'on soit nous placés en tant qu'enfants ou en tant que parents, ça dépend. On attire à soi de bonnes choses, de bonnes chances, de bonnes opportunités. Il y a l'idée que la famille retrouve un peu de stabilité, et on avait évoqué des situations conflictuelles ces derniers temps. On est donc, à mon sens, dans l'idée de la stabilisation. Donc on a pas mal de petites choses, et on l'avait dit avec toutes ces cartes qui sortaient, cette idée que les choses vont pas mal bouger, vont pas mal remuer cette semaine, mais en positif. On va compléter avec cet ensemble, il y a la carte de la santé et la carte de la clairvoyance. Bon, la carte de la santé, elle nous parle, excusez-moi, j'ai tourné le micro, elle nous parle pas nécessairement de notre santé physique. Souvent, elle nous parle de notre morale, de notre bien-être. Donc il y a en tout cas l'idée qu'on doit être attentif avec la carte de la clairvoyance à notre santé. Alors je suis pas en train de dire que il y a des perturbations en termes de santé qui vont se faire attendre. Néanmoins, vous vous rappelez, je suis pas un médecin. Donc s'il y a la moindre chose qui vous contrarie, on consulte, on ne prend pas de risque. En tout cas, on vous demande de faire attention à vous. Et le faire attention à vous, ça peut être aussi prendre soin de vous, vous reposer. On nous parle peut-être de retard et d'être surchargé par le travail. Donc ça peut avoir des conséquences, par exemple sur votre sommeil. Peut-être que vous allez travailler jusqu'à tard. Peut-être que vous allez sauter la pause déjeuner. Donc voilà, on vous demande de faire attention à ça. De ne pas vous laisser entraîner, on va dire, par le boulot. On me parle également d'être vu. Peut-être qu'il y a des choses à voir. C'est peut-être le bon moment pour faire un bilan de santé, pour aller voir son médecin, pour aller voir un thérapeute, peu importe. Il y a une attention à porter à la santé. Je le répète, on n'est pas en train d'annoncer des tracas de santé. De toute manière, si on a le moindre doute, on consulte. On vous rappelle, la voyance n'est absolument pas une médecine. Et voilà. Donc pour moi, on est plus en train de dire, faites attention à vous, reposez-vous. Peut-être aussi parce que maintenant que toutes ces contrariétés semblent être levées, vous allez aussi pouvoir un petit peu vous détendre par rapport à tout cela. Voilà. Alors en tout cas, on l'a dit, une semaine avec pas mal de boulot, peut-être même des petits retards accumulés, des réponses, mais des réponses plutôt positives qui tombent, quel que soit le domaine dans lequel vous attendez ces réponses, et une situation familiale ou amicale très proche qui s'apaise. Et qui s'apaise durablement. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je vais sélectionner 7 cartes que je vais disposer face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors je vais placer et ensuite je vais vérifier sur mon retour écran que vous voyez bien tout parce que j'ai un petit doute. Hop, je regarde. Ça me semble plutôt pas mal. Alors c'est parti, on commence ici avec notre première carte, j'ai la carte de l'homme. La carte de l'homme, elle évoque plusieurs choses, donc elle peut nous parler dès le début de semaine de l'influence d'un homme. Alors en premier lieu, le partenaire de vie, mais pourquoi pas également un père, un fils, un meilleur ami, un frère, un collègue, un chef, un homme influent. Bref, il y a pour moi la présence d'un homme autour de vous dès le début de la semaine, et on verra en recouvrant si cet homme apporte avec lui des choses plutôt positives.
pourquoi pas. On retourne ici notre deuxième carte, on me parle de séparation. Alors, mes consultants, consultantes, lorsque la carte de la séparation tombe, je le dis toujours, elle n'est pas en train de nous dire qu'on va se séparer, sentimentalement parlant, ou se séparer d'une personne dans la sphère amicale ou familiale. Parfois, la carte de la séparation, elle évoque aussi le fait qu'on se sépare d'une situation qui ne nous convenait pas. On lâche prise et on va de l'avant. On est vraiment dans l'idée d'une séparation symbolique et on verra en recouvrant quelles sont les possibilités plutôt autour de la journée du mardi. On nous annonce autour de la journée du mercredi, une journée plutôt de joie ensoleillée et pourquoi pas avec des temps forts, avec des amis autour de la carte de l'amitié. L'amitié, ça nous parle aussi de fidélité, de loyauté, d'être bien entouré. J'ai ici la carte du retard qui revient et elle revient autour du jeudi. Alors on verra s'il y a effectivement des retards actés. On l'avait déjà vu cette carte au moment des cartes volontaires qui s'étaient extraits elles-mêmes du jeu et on avait plutôt acté des retards au niveau du boulot ou du fait qu'on prenait du retard ou des retards de routine, on loupe son train, la voiture démarre pas. Pourquoi pas autour de jeudi? Bon, je vous rappelle que quand je dis un jour, il faut savoir le prendre avec souplesse, donc ça peut être 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Bon, j'ai la carte du miroir magique, c'est très étonnant, puisqu'on retrouve quand même pas mal, là, sur la fin de notre tirage, des cartes qui étaient tombées en cartes volontaires, alors que le jeu a été lui-même rebrassé. Donc pour moi, ça augure plutôt une fin de semaine autour du jeudi-vendredi heureuse. On attire à nous de bonnes choses, de bonnes chances, de bonnes personnes, de bonnes opportunités. On a un caractère un peu magnétique et on a aussi une forme de séduction autour de nous. On plaît aux autres, et pas que sentimentalement. Autour du week-end, on me parle avec la carte de l'amour, de recevoir de l'amour dans la sphère sentimentale, mais aussi de l'amour de sa famille, des amis. Voilà, il y a l'idée que le relationnel va être très présent pour le week-end prochain. Et j'ai la carte de la correspondance qui me parle de nouvelles. Pourquoi pas au cours de la journée du samedi-dimanche. Les nouvelles peuvent vous parvenir par voie postale, téléphonique, texto, email ou un visiteur qui vient lui-même ou elle-même vous colporter une nouvelle. Et pourquoi pas des nouvelles sentimentales, des nouvelles d'un prétendant, des nouvelles de votre amour, des messages. On peut aussi me parler de pas mal de messages et d'échanges dans la sphère sentimentale. Allez, donc on va donc réinterpréter toutes ces cartes initiales, pardonnez-moi. Donc on commence la semaine avec l'influence d'un homme et on verra en quoi cet homme joue sur notre début de semaine. En tout cas, c'est un homme qui est déjà présent dans notre vie, peut-être d'ailleurs qu'il a été présent ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, puisqu'il regarde vers la gauche. La gauche, c'est le passé en cartomancie. Donc pour moi, il n'y a pas l'idée qu'on va rencontrer un homme ou qu'un homme nouveau va faire irruption dans notre vie cette semaine, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère plus matérielle. Ça peut être, vous avez de nouveau des nouvelles d'un homme ou un homme avec lequel vous avez déjà eu des contacts, peu importe, revient un petit peu sur le devant de la scène. En tout cas, il y a l'idée qu'on se sépare, alors de quelqu'un ou de quelque chose. On me parle également de la présence d'amis, de personnes plutôt loyales et fidèles et de moments de joie. Donc j'ai l'idée qu'on se sépare, quoi qu'il arrive, de quelque chose qui va nous faire nous sentir mieux. On acte quand même des retards et on verra dans quel domaine en milieu de semaine. Et une fin de semaine où on fait preuve de séduction, les choses sentimentales vont revenir au centre de notre vie et pourquoi pas des nouvelles sentimentales ou envoi de messages, de textos. On verra en recouvrant. En tout cas, ce que ça nous dit. Allez, on reprend ici la carte de l'homme. Donc il y a ici la forte influence d'un homme dès le début de la semaine et pourquoi pas même dès ce lundi, mais un homme que l'on connaît déjà et qui nous a probablement déjà parlé ou qui est déjà venu nous voir ou qui est déjà dans notre vie depuis ces derniers temps. On va tout de suite recouvrir pour voir si on a un indice. J'ai la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité, elle peut évoquer le coup de foudre. En effet, la carte de la fatalité n'est pas foncièrement une carte négative qui nous parle de toutes les catastrophes qui peuvent émailler notre vie. La fatalité, il y a l'idée effectivement que ça peut s'apparenter à des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Donc c'est vrai que j'ai dit que j'avais plutôt l'impression que l'homme dont il était question, on le connaissait déjà. Et il y a quand même pour moi la potentialité d'un coup de foudre avec un homme, donc vous l'aurez compris, plutôt dans la sphère privée. Alors peut-être que le coup de foudre a déjà eu lieu, peut-être qu'il est déjà un petit peu en cours et que ça va un petit peu continuer en ce début de semaine. Je vais recouvrir. Hop là. J'ai la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité,
Elle nous parle des choses qui durent depuis longtemps, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle aussi forcément de famille dans le sens parent-enfant, les liens filiaux. Elle nous parle bien sûr d'héritage, de dons, de legs, etc. Et elle nous parle également de tout ce qu'on se transmet de génération en génération. Alors, il y a pas mal d'interprétations qui me viennent à l'esprit. Pour moi, il y a également l'idée qu'on pourrait recevoir des nouvelles plutôt fâcheuses concernant un héritage, une donation ou un legs, et notamment concernant un homme. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous allez apprendre qu'un homme dans votre entourage, ou même vous-même, mon consultant, voilà, il y a une affaire d'héritage qui peut malheureusement mal tourner. Par exemple, vous attendiez un héritage et vous constatez que vous n'êtes pas sur le testament. Vous deviez vendre la maison, alors pourquoi pas de vos parents, vos grands-parents qui malheureusement sont décédés, et la vente ne se fait pas. Voilà, une déconvenue concernant un héritage, plutôt concernant un homme ou touchant un homme. Alors j'ai ici la carte du temps. Alors il y a vraiment cette idée de temporalité, de temps qui est là. Donc il y a peut-être l'idée justement que dans ces affaires d'héritage, ça fait déjà longtemps que ça dure et du coup les délais se prolongent. On a quand même la carte du retard qui est là pour le milieu de la semaine. On me parle également de personnes, si on est dans l'idée d'un coup de foudre, qui étaient déjà là depuis pas mal de temps dans votre vie et peut-être qu'on n'avait jamais envisagé cette personne d'un point de vue sentimental. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Alors j'ai aussi l'idée qu'un homme pourrait interférer, pourquoi pas auprès de vos parents ou auprès de vos enfants, un petit peu comme un coup de fatalité. Alors j'ai pas idée que cet homme il est méchant, il est mauvais, mais peut-être effectivement qu'il va tomber sur votre enfant, sur vos parents et que ça va avoir des répercussions sur le temps. Alors je vous donne un exemple scolaire. Il y a pourquoi pas un professeur, un CPE qui tombe sur votre enfant. Alors peut-être parce que lui-même ou elle-même a fait des bêtises. La carte de l'hérédité nous parle un petit peu de nos enfants. Et il y a l'idée que c'est un impact qui va être positif dans le temps et qui peut-être va vous permettre de vous séparer d'une situation un petit peu compliquée. Donc pour tous ceux qui ont eu des problèmes avec des enfants ces derniers temps, il y a l'idée d'un homme qui peut un peu lui tomber dessus, mais j'ai pas l'impression que c'est méchant. Voilà, c'est même au contraire peut-être pour lui dire bon maintenant ça suffit, un petit recadrage. Voilà un petit peu l'idée en tout cas que j'en ai. Je vais vous refaire le bilan. Donc autour de la journée du lundi, on me parle de l'éventualité d'un coup de foudre avec un homme, mais un homme que vous connaissez probablement depuis très très longtemps. Et il y a cette idée effectivement que cet homme pourrait d'ailleurs vous relever d'une déception qui dure depuis longtemps et que les choses vont s'apaiser. Et c'est un coup de foudre qui peut aboutir sur une relation durable. La carte du temps, elle nous parle de passé mais aussi de futur. On me parle également, pourquoi pas, de déconvenues concernant une affaire d'héritage, alors surtout autour d'un homme, voilà, quelque chose qui capote, quelque chose qui vous déçoit, une vente qui est reportée. Il y a l'idée que ça dure depuis longtemps et que les délais peuvent encore être allongés en raison de cette déconvenue. Et puis on peut également me parler de l'action d'un homme qui va tomber sur votre enfant. Alors je pense à l'enfant parce que je vois pas trop comment un homme pourrait tomber sur vos parents, un peu en mode recadrage, et que ce recadrage va avoir une incidence positive dans le temps et pourquoi pas pour terminer une affaire qui dure depuis longtemps. J'ai pris l'exemple scolaire, mais bien sûr vous pouvez le décliner à tout ce qui vous parle. Alors j'ai ici la carte de la séparation. Elle peut nous indiquer qu'on se sépare d'une ou de plusieurs personnes dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais aussi qu'on se sépare d'un conflit, qu'on avance, qu'on passe à autre chose. La carte de la séparation n'est pas foncièrement négative, elle n'est ni positive ni négative en fait, ça dépend vraiment du recouvrement. Alors justement, je vais la recouvrir avec la carte de la santé. Pour moi, il y a l'idée qu'on se déleste de quelque chose de négatif qui va nous permettre en tout cas de retrouver une bouffée d'oxygène et un mieux-être. Alors par exemple, pour ceux qui sont amenés à se séparer d'une ou même de plusieurs personnes parce qu'il y avait du conflit, il y a l'idée qu'on va se sentir beaucoup mieux, comme soulagé et apaisé. On n'est pas en train de dire qu'il y a de la séparation actée dans le couple, sauf si bien sûr c'est dans votre souhait. Si tout va bien dans votre couple, ne vous inquiétez pas, on n'est pas du tout là-dedans. En tout cas, il y a quelque chose qui vous soulage. Alors ça peut être la fin d'un conflit, sentimental, amical, familial, ça va mieux dans votre couple, voilà. On a parlé de réponse, donc peut-être aussi que la réponse dont on a parlé en début de tirage, c'est ça, cette volonté de réconciliation et vous allez être soulagé. Ça peut aussi me parler d'avancer dans la vie et de laisser derrière soi tout ce qui était un petit peu négatif. En tout cas, pour moi, il y a de la bouffée d'oxygène et de la respiration. J'ai la carte du travail.
Elle revient, cette carte du travail, hein. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement, avec la carte du travail, que le domaine professionnel est particulièrement représenté autour de cette journée du mardi. Il y a quelque chose voilà, dont vous vous séparez au travail. Alors ça peut être, pour ceux qui souhaitent changer de travail, ça, c'est acté et c'est peut-être ça cette réponse. Vous apprenez que vous pouvez changer de boulot, vous allez partir en formation, qu'un collègue avec lequel vous êtes en conflit part, que votre souhait, je sais pas, de mutation, etc., ou de changer d'entreprise est acté. Pour moi, on est là et il y a quelque chose qui va vous faire du bien, comme si c'était devenu invivable pour vous. Alors, il y a également l'idée avec ces engrenages, et si vous n'êtes pas particulièrement concerné par des questions de travail, que vous vous séparez de quelque chose qui pesait lourd sur votre santé, ça générait pourquoi pas du stress, des insomnies, et il y a l'idée que vous arrêtiez pas d'y penser. Pour moi, les rouages, ça montre un petit peu un cerveau qui gamberge trop. Voilà, vous avez eu des soucis, vous arrêtiez pas d'y penser, d'y penser, d'y penser. Il y a un petit peu aussi l'idée d'une ruse, peut-être que vous avez été soumis ou soumise à une personne pas super sympa et que ça a affecté votre morale, votre bien-être. En tout cas, vous vous séparez de ça à partir du mardi, quelle que soit la situation dans laquelle ça vous parle. Il y a la projection. La projection me dit tout simplement que vous allez pouvoir regarder l'avenir un petit peu plus avec sérénité et apaisement. Alors je vous refais cet ensemble autour de la journée du mardi. On me parle du fait que peut-être vous allez vous séparer d'une ou de plusieurs personnes, mais uniquement bien sûr si c'est votre souhait et si on était déjà dans une situation de conflit. Il y a l'idée que vous allez retrouver un meilleur moral, comme si vous alliez être soulagé de cela. Alors ça peut me parler du domaine du travail. Vous apprenez qu'une personne que vous n'aimez pas particulièrement s'en va, ou vous-même vous bougez, vous mutez et vous vous séparez de tout ce qui était compliqué pour vous à gérer au travail sur le plan professionnel mais aussi sur le plan relationnel, et il y a l'idée effectivement que vous allez y voir plus clair dans votre avenir. Alors plus clair notamment de façon plus éclaircie pour ceux qui ont vécu des conflits dans le boulot, mais il y a également cette idée pour ceux qui juste voulaient changer ou qui avaient fait une demande de formation, de reconversion, qu'on vous apporte une réponse et qu'enfin vous allez savoir où vous allez. Voilà, il y a un éclaircissement sur votre carrière qui est fait. On me parle également pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par ces questions-là justement, du fait qu'on se sépare d'une situation qui était un poids pour nous et qu'on va enfin pouvoir arrêter de gamberger et être un petit peu plus serein dans notre vie. Voilà. Alors j'ai la carte de l'amitié autour de la journée du mercredi, donc pourquoi pas des moments sympas prévus entre amis ou des amis qui prennent des nouvelles, qui viennent vous voir. Voilà, l'amitié elle est très présente pour cette journée de mercredi et de façon plus générale la joie, la gaieté. J'ai l'évolution. Alors l'évolution, c'est une carte qui peut me parler de tout type d'évolution. Alors il y a quand même l'idée autour de cette journée de mercredi d'amitiés qui peuvent évoluer favorablement, d'amitiés qui grandissent, peut-être autour de preuves d'amitié, d'invitations. Voilà, il y a déjà cette idée-là. L'évolution est aussi une carte solaire, donc pour moi j'ai quand même l'idée d'une journée de mercredi placée sous le signe de la joie et de la gaieté. Voilà, j'ai la carte de la joie, elle n'a pas 36 sens, il y a de la joie, voilà. Donc pour moi on est vraiment sur de la très bonne nouvelle. Pourquoi pas autour de la sphère amicale ou concernant un ami, ça peut être un ami qui vous annonce qu'il va se marier ou qu'il vous invite à quelque chose de, une célébration, peu importe laquelle, et vous êtes tout content. Voilà, j'ai cette idée-là. Et pourquoi pas un ami qui vous invite à fêter une évolution. Alors ça peut être une évolution dans sa carrière ou une évolution dans sa vie personnelle. L'idée d'un mariage ou d'annonce de fiançailles, d'union, peut tout à fait être là. Pas pour vous, mais plus concernant un ami et vous êtes super content et contente de cela. J'ai la carte de la naissance. La carte de la naissance, elle peut nous parler au sens strict du terme d'une naissance. Bien évidemment, ça vous parle. Alors si vous avez un ou une amie qui attend un bébé, on peut effectivement nous parler de naissance qui est en train de se faire et qui bien évidemment vous met en joie. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui touche la sphère amicale. Alors si vous n'avez personne qui attend des enfants autour de vous, je le répète, il y a l'idée que vous pouvez être convié ou qu'on vous apprend aujourd'hui qu'un ami ou même cet ami vient directement vous voir pour vous annoncer un mariage, un début de quelque chose, donc un début de relation, on décide de s'installer, on se fiance. Voilà, il y a l'idée de projet concernant un ami qui vous met en joie, peut-être parce qu'il vous demande quelque chose. Alors, ça peut être par exemple, il vous demande d'être témoin, il vous demande... je sais pas, mais en tout cas, il y a de la bonne nouvelle, qui pour moi touche un ami et ça a des retombées extrêmement joyeuses sur vous.
Autour de la question du jeudi, j'ai le retard, donc des freins, des retards, des blocages, comme son nom l'indique. En quoi? Carrefour. Le carrefour, c'est une carte de doute. Voilà, il y a l'idée que la journée du jeudi, autour du jeudi en tout cas, peut être marquée par des retards et que ça va un petit peu vous stresser, vous mettre le doute. Alors j'aimerais bien savoir en quoi. Des retards actés, j'ai la clairvoyance. La clairvoyance, c'est ça peut être le sixième sens, l'intuition. Mais il y a aussi l'idée d'observation avec ses très très gros yeux sur la carte. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'observation qui est là. Excusez-moi, je vais tousser. Bon, je suis pas mal malade en ce moment, donc je tousse. J'ai essayé de me retenir, mais c'est pas forcément évident sur des longs tirages. Pour moi, vous avez peut-être été vu ces derniers temps, dans n'importe quelle sphère, et vous attendiez peut-être des retombées par rapport à ça, et ça se fait attendre, et du coup vous avez des doutes. Alors je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez eu un rendez-vous sentimental, et que vous n'avez plus trop de nouvelles de la personne, ou qu'il y a moins de communication, et du coup vous avez des doutes par rapport à cette entrevue. Est-ce que finalement cette personne, en vous voyant, est-ce que vous lui avez plu? Est-ce que cette personne, elle envisage pas autre chose? Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Pareil, dans la sphère amicale, familiale, peut-être qu'on s'est vu pour se réconcilier, pourquoi pas. Et en attendant, voilà, les choses n'avancent pas tant que ça. On est un petit peu déçus. Il y a également cette idée dans la vie professionnelle, matérielle. On a peut-être eu un rendez-vous avec un chef, avec un banquier. Et on aimerait bien avoir une réponse. Et comme cette réponse elle tarde, on commence à avoir des doutes. Voilà, vous l'avez compris. Pour moi, un entretien, un rendez-vous ces derniers temps, et pourquoi pas même ces derniers jours, et comme il n'y a pas véritablement de suite, vous commencez à vous mettre martel en tête et à vous dire, oh là là, ça sent pas bon pour moi. On va voir. J'ai ici le rêve. Alors le rêve, c'est une carte qui nous parle du fait que c'est l'émotion, c'est notre mental là, qui va prendre le dessus. En gros, on me parle ici, autour du jeudi, de stress. Et pourquoi vous stressez? Parce que vous vous en mettez plein la tête à cause d'un retard, mais qui n'est certainement pas grave, pas durable, et probablement pas forcément lié à vous. Donc je vous refais cet ensemble. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui prend du retard. En tout cas, ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez, et du coup, vous commencez à stresser. Peut-être que vous avez eu un rendez-vous, un entretien ces derniers jours. Peut-être attendez-vous des retombées, des suites, des réponses. Et comme ces réponses ne viennent pas, vous stressez. Et là, on nous dit que c'est vraiment un stress qui est purement imaginaire, qui n'a pas lieu d'être, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de développer ces doutes et ces angoisses. Alors j'ai ici la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est une carte qui nous dit qu'on attire à nous de belles personnes, de belles chances, de belles opportunités, et qu'on a une aura, et pourquoi pas même un pouvoir de séduction assez exacerbé aujourd'hui. Pouvoir de séduction dans la sphère sentimentale, mais aussi partout. On brille entre amis, on brille en famille, on brille au boulot. Bref, on séduit un peu tout le monde, quel que soit le domaine. Donc j'ai quand même l'idée que ces stress, ces retards, ils vont pas durer et que assez vite, en fin de semaine, autour du vendredi, on va vite être fixé. Rappelez-vous en plus qu'on avait la carte du verdict pour ouvrir notre tirage, donc on va recevoir des réponses, c'est plutôt positif. Après, c'est sûr que quand on attend, c'est jamais sympa. Et moi qui suis quelqu'un de très stressé, c'est vrai que quand ça vient pas comme je veux, je stresse. J'ai la carte de la famille qui revient et c'est assez intéressant puisqu'au niveau des cartes volontaires, la carte de la famille était déjà tombée et plutôt quasiment même position. Donc pour moi, il y a quand même l'idée de belles chances, de belles choses qui touchent la famille. Donc pour tous ceux qui attendent des réponses, pour tous ceux qui ont eu des soucis avec des parents, avec des enfants, avec des questions d'héritage, voilà, il y a l'idée que la chance revient un petit peu de votre côté et que ça s'aligne un petit peu parfaitement autour de cette journée du vendredi. Donc ça, c'est chouette. J'ai la carte de la réunion. Donc pour moi, il y a l'idée, pourquoi pas d'une réunion de famille qui est prévue. Alors pourquoi pas autour de la journée du vendredi, mais je vous rappelle, il faut être assez souple au niveau des cartes et des temporalités. Donc une réunion de famille ou une réunion avec des amis très proches qu'on considère comme de la famille et ça se passe super bien. Donc pour tous ceux qui ont ce genre d'événement planifié, il y a vraiment l'idée que ça va être génial, que ça va être très très cool. Pour tous ceux qui ont eu des réunions ou des entretiens autour d'histoires de famille, il y a l'idée que ça s'apaise également.
y compris si ces entretiens ou réunions ont déjà eu lieu. Pourquoi pas pour se réconcilier, pourquoi pas autour d'un notaire pour des histoires d'héritage, pourquoi pas autour, tiens, tout à l'heure on a donné l'exemple scolaire, peut-être qu'on a eu un rendez-vous avec quelqu'un à l'école pour gérer nos enfants. Bon, il y a l'idée que les choses s'apaisent grâce peut-être à cette entrevue, cette réunion, cet entretien qu'on a eu. Donc ça, c'est plutôt chouette. La tranquillité est là, vous allez pouvoir souffler et bénéficier des belles retombées positives de toutes ces choses, ces entretiens qui ont déjà eu lieu. Je vous refais autour de la journée du vendredi, donc il y a 2 interprétations principales. Il y a l'idée que si une réunion, un rendez-vous est prévu avec de la famille ou avec des amis très proches, ça va vraiment très très bien se passer. Et il y a l'idée d'une harmonie, de rire, de joie, ça va être sympa. On peut également me parler, notamment pour tous ceux qui ont eu des conflits dans la famille, avec les enfants, du fait que la chance revient un petit peu dans ce secteur-là et pourquoi pas suite à un entretien, un rendez-vous qui a eu lieu et qui va vous apporter une tranquillité presque durable puisque la carte de la tranquillité apparaît à la fin de cet ensemble. J'ai ici la carte de l'amour, on l'aura compris, un week-end placé sous le signe de l'amour, donc des belles choses en couple, pourquoi pas de belles rencontres, mais aussi le fait d'être très entouré par des amis, de la famille, c'est vraiment l'amour au sens large du terme ici, et on aime ce qu'on fait, donc ça c'est chouette aussi. J'ai la carte du voyage. Alors la carte du voyage, elle nous parle de différentes choses. Elle peut nous parler d'un voyage ou d'un déplacement géographique et physique. Donc, on peut ici me parler pour ce week-end d'un petit week-end en amoureux, justement. Alors ça peut être une escapade, ça peut être juste quelques heures, on n'est pas forcément obligé de faire ses valises, mais ça peut. Ou alors vous recevez l'invitation, pas forcément pour ce week-end, mais en tout cas on vous invite à un petit week-end ou à des vacances en amoureux un petit peu plus tard. Il y a également l'idée que le couple retrouve une forme de légèreté, peut-être que le couple a été affecté par différents conflits internes ou externes, plus ou moins graves. Il y a l'idée qu'on prend un petit peu de la hauteur et qu'une forme de légèreté se réinvite dans notre vie sentimentale. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'heureux. J'ai ici la carte de la victoire. Il y a l'idée qu'effectivement, on prend de la hauteur sur tout ce qui a été difficile et qui a pu affecter le couple. Donc peut-être que vous avez connu une période un petit peu compliquée, on prend de la hauteur et on est victorieux, on se sent mieux, on se sent plus à l'aise dans son couple ou comparativement à nos affaires sentimentales, quelle que soit notre situation. Voilà, on peut vraiment me parler de ça et pour tous ceux qui effectivement envisagent un voyage, il y a l'idée que ça peut être le cas, auquel cas ça se passe bien, ou que ça peut être acté. Si également vous avez un projet de couple, par exemple de déménagement, il y a l'idée que ça peut venir également. Vous avez la victoire et nous avons la maison. Donc vraiment des questions de déménagement ici sont particulièrement mises en avant. Alors je vais vous refaire cet ensemble autour de la journée du samedi. On me parle déjà que les choses sont plutôt apaisées sur la sphère sentimentale et que vous allez pouvoir éventuellement prendre de la hauteur vis-à-vis de toute situation de conflit, petit ou gros conflit, qui vous ont affecté, quelle que soit la situation dans laquelle vous avez été. On me parle en tout cas de tranquillité qui revient dans la maison, dans votre foyer. On peut également me parler de bonnes nouvelles autour de questions liées à des déménagements ou de l'habitat et à la construction d'un foyer. Donc pour tous ceux qui ont envie de se mettre ensemble, de déménager, d'acheter un bien ensemble, de faire des travaux ensemble, il y a l'idée que c'est plutôt heureux, qu'on va pouvoir enfin être plus léger ou légère. Alors on avait parlé de réponses, donc peut-être que certains vont avoir des bonnes nouvelles par rapport à l'immobilier et que le couple va se sentir soulagé, apaisé, qu'on va pouvoir construire son petit nid. Voilà un petit peu comment je le prends. Si votre nid est déjà fait, ça peut tout simplement me parler de tranquillité dans la maison parce que ça a été un peu le bazar ces derniers temps. J'ai autour de la journée du dimanche la carte de la correspondance, donc clairement de la nouvelle. On va tout de suite recouvrir, j'aimerais bien savoir dans quel domaine on va avoir des nouvelles parce qu'on nous a déjà dit qu'on allait recevoir des nouvelles. Donc moi j'ai l'idée qu'on va recevoir peut-être plusieurs nouvelles, puisque la carte du verdict, elle avait ouvert notre tirage, mais j'ai presque l'impression que c'est pour ce week-end-là, quand vous êtes en train d'écouter cette vidéo, ou début de semaine, mais qu'on va avoir une deuxième nouvelle à la fin de la semaine. On va voir. Si c'est bien pour moi, j'ai la femme. La femme me parle d'avoir des nouvelles plutôt émanant d'une femme,
ou de l'arrivée d'une femme dans votre vie ou d'une reprise de contact, une nouvelle femme peut être là. Alors nouvelle femme, ça ne veut pas dire nouvelle prétendante, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi le fait qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie. Je sais pas, par exemple, vous avez un ami, il vous présente sa nouvelle compagne et du coup, tout de suite, il y a un feeling qui se fait. On avait parlé de choses sympas entre amis, donc pourquoi pas un ami qui vous présente quelqu'un et ça match tout de suite, peut-être même que vous échangez énormément avec cette personne. Bon, j'ai ici la carte de la distance, c'est une femme qui vient de loin. Et ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc on n'est pas à l'abri d'un retour dans votre vie d'une femme avec laquelle vous étiez peut-être fâché ou les circonstances de la vie ont fait que vous vous êtes un petit peu éloigné. On me parle en tout cas d'éventuelles nouvelles. Alors pourquoi pas par mail, par texto, par téléphone ou même elle revient. Ça peut être une visite d'une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Il n'y a pas forcément de conflit à la clé. Il y a l'idée de loi et de justice. Alors pour moi, il y a l'idée effectivement que ça peut être une femme avec laquelle on a été en conflit. Et pourquoi pas même un conflit judiciaire, on a des nouvelles. Mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Donc j'ai plus l'idée que là on nous parle d'une harmonie retrouvée. Donc je vais vous refaire cette interprétation. Donc pour moi on reçoit vraiment une nouvelle plutôt sur le début de la semaine et on en profite bien. Et puis hop, ça se termine avec une deuxième nouvelle. Alors peut-être tout simplement qu'on nous indique l'arrivée d'une nouvelle femme dans votre vie en fin de semaine. Pas forcément d'une prétendante, ça peut être une nouvelle femme, une nouvelle voisine, une nouvelle collègue, une nouvelle copine, la compagne d'un ami, bref voilà, quelqu'un qui vous plaît, avec laquelle vous allez échanger. Alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément à côté, ou qui jusqu'alors s'était montrée un peu distante, ou qui habite loin. Mais voilà, il y a vraiment l'idée que ça se passe bien, qu'il y a une forme d'harmonie et de rapport apaisé. On peut aussi me parler d'avoir des nouvelles d'une personne avec laquelle on a été fâché, auquel cas les choses s'annoncent plutôt positivement, ou une personne, une femme plutôt, qu'on n'a vraiment pas vue depuis longtemps, et là aussi il y a une forme d'harmonie. En tout cas on est content pour moi d'avoir de ces nouvelles. J'ai plus l'impression qu'on se voit pas mais qu'on a des nouvelles de cette personne. Bon. On a donc une semaine plutôt riche qui nous attend. On l'a dit, pour moi, il y a de la double nouvelle qui est annoncée, d'abord en début puis en fin de semaine et pas forcément sur les mêmes secteurs. Je vous refais un petit bilan pour votre semaine du 9 au 15 octobre 2023. On me parle, pourquoi pas d'un coup de foudre avec un homme en début de semaine, mais un homme qui est peut-être déjà là dans votre vie depuis un petit moment. On peut également me parler de déconvenus concernant un héritage autour d'un homme. Les choses vont encore prendre un petit peu plus de temps. Et on peut également me parler du recadrage d'un homme, pourquoi pas sur un de vos enfants, et qui va avoir une forme d'action dans le temps ou par rapport à une histoire qui dure depuis longtemps. Donc le domaine scolaire me parle particulièrement. Après, c'est à vous de le décliner comme vous le souhaitez. Ou peut-être aussi qu'on me parle du fait qu'un membre de votre famille va recadrer votre enfant, mais là encore pas négativement, mais plus pour lui faire un petit peu entendre certaines choses. Autour de la journée du mardi, on me dit qu'on se sépare d'une personne ou d'une situation qui de toute manière nous mettait mal parce qu'on n'arrêtait pas de ressasser. On va avoir enfin une vision plus sereine de l'avenir, qu'on nous parle ici de mettre un terme à une relation ou qu'on nous parle ici de mettre un terme à quelque chose qui nous déplaisait. Pourquoi pas dans le travail ? Ça peut être le cas, mais c'est aussi le fait de se délester d'une situation qui nous prenait la tête. Autour de la journée du mercredi, on me parle de la forte présence des amis. Amis qui peut-être connaissent une évolution de vie heureuse. On peut vous annoncer une naissance, une grossesse, un mariage concernant un ami, pas vous concernant vous, et vous êtes content et contente. On me parle autour du jeudi de retard. Pas des retards graves, mais vous allez tout de suite vous monter la tête en vous considérant que si ces retards ont lieu, c'est que peut-être on ne croit pas en vous. Vous avez peut-être eu un entretien, un rendez-vous, une réunion ces derniers jours, et la verdict, la réponse se tarde et du coup vous commencez à vous dire que vous avez loupé votre chance. Ce n'est pas le cas. On me parle autour de la journée du vendredi d'attirer à soi de bonnes choses. En tout cas, la famille retrouve une forme de stabilité. S'il y a des réunions de famille prévues, anniversaire, mariage, etc., ça va bien se passer, surtout si on avait des petites craintes. En tout cas, on nous parle de paix retrouvée dans le foyer, suite pourquoi pas un entretien. On avait parlé de cet homme qui recadre la famille. Donc pour tous ceux qui ont eu des problèmes avec les enfants, pour moi, il y a quand même l'idée que ça va aller mieux.
On me parle également d'un week-end où les choses sentimentales vont aller mieux. Votre couple va être beaucoup plus léger, peut-être parce que les conflits s'en vont. Et de bonnes nouvelles potentiellement dans l'immobilier ou concernant des travaux, des déménagements, etc. La paix, de façon générale, revient aussi dans votre couple et votre foyer. On me parle bien de nouvelles qui peuvent arriver, plutôt émanant d'une femme, soit qui habite loin, soit que vous n'avez pas vu longtemps, soit avec laquelle vous étiez fâché, et qui revient un petit peu dans votre vie en mode pacifique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage d'un petit oracle. Je vous avoue que j'ai oublié de le préparer, donc je vais aller farfouiller dans mon meuble. Voilà, pour le tirage hebdomadaire, j'aime bien utiliser le petit oracle grimoire de la magie que je vous présente. Pardonnez-moi pour ce petit manque d'organisation. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. La voici. Et qui va venir compléter, je l'espère à merveille, ce tirage hebdomadaire. J'ai la carte de l'or, magnifique. Reconnaissance. Je vous la lis. Éclat de soleil. Pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Alors c'est plutôt une carte qui intervient sur la fin de semaine. L'or nous fait penser au dimanche. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une semaine où tout va petit à petit se mettre en place. On a dit qu'il pouvait y avoir des retards. Mais il y a l'idée d'un soulagement. Le week-end prochain, on reçoit les réponses tant attendues. Il y a l'idée que notre labeur est enfin récompensé, que ce soit sur le plan familial ou de couple. Là, on l'a dit, de belles choses arrivent, mais aussi sur le plan professionnel. L'or, c'est vraiment la reconnaissance, la joie, la gaieté, la sérénité, la protection aussi. Donc il y a vraiment l'idée que tout ce qui vous avait un peu chiffonné ces derniers temps, eh bien s'apaise et vous risquez d'en avoir des preuves positives plutôt sur la fin de la semaine. Même si j'ai l'impression que le début de la semaine va plutôt bien se passer, lui aussi. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à activer la cloche et à me gratifier d'un thanks qui apparaît juste sous la vidéo pour faire évoluer favorablement ma chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15 octobre 2023, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de cette semaine et continuer son action sur le début de la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Une semaine, à mon sens, de recadrage, d'harmonisation, de réponses positives, de retrouvailles. Pour moi, il y a vraiment 2 réponses, 2 nouvelles, 2 choses qui sont à acter en début et en fin de semaine. Vous me direz, en tout cas, si c'est le cas et si cela vous parle. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour votre tirage quotidien du lundi.